Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Nous continuons avec les enseignements de la sourate Yusuf. Allah subhanahu wa ta'ala dit en reprenant les propos de Yusuf alayhi salam: Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves. C'est toi le créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les vertueux. Sourate Yusuf, verset 101. Mes chers frères et sœurs en islam, Yusuf alayhi salam commence par invoquer avec « Ô mon Seigneur », littéralement « Ô mon Rab ». Le terme « Rab » possède trois sens principaux. Tout d'abord, le premier, c'est le propriétaire, celui à qui tout appartient. Deuxièmement, il y a le nourricier et le soutien, celui qui prend soin, qui réforme, qui guide. Et enfin, troisièmement, le maître, le Seigneur absolu. Dans cette invocation, les trois sens sont donc présents. Yusuf alayhi salam poursuit « Tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves ». Ou en d'autres termes, tu m'as certes accordé quelque chose de l'autorité et tu m'as enseigné l'interprétation des rêves. En disant cela, Yusuf alayhi salam fait allusion à deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout d'abord, El-Malik, c'est-à-dire le souverain absolu, maître de toute autorité, et ensuite El-Alim, c'est-à-dire l'omniscient, celui qui sait tout. Allah azza wa jal lui a donné donc une part de pouvoir dans le royaume d'Égypte. Mais Yusuf alayhi salam précise humblement quelque chose de ton autorité ou une part de l'autorité, c'est-à-dire une infime portion par rapport à la royauté d'Allah azza wa jal. De même, Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné l'interprétation des rêves, mais cela reste insignifiant comparé à la science infinie d'Allah azza wa jal. En général, Allah subhanahu wa ta'ala choisit ses prophètes parmi les modèles de piété et de spiritualité, pas pour leur pouvoir politique. Mais Yusuf alayhi salam fut privilégié par un mélange rare, la piété, le savoir et l'autorité. De même, Suleyman alayhi salam reçut un royaume sans égal. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fut à la fois chef d'État et prophète, réunissant autorité et révélation. Yusuf alayhi salam débute donc sa supplication par la reconnaissance des bienfaits divins. Cela s'explique pour deux raisons. Tout d'abord, bien évidemment, la gratitude fait partie de la meilleure manière de prier. Et deuxièmement, Allah azza wa jal dit « Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai mes bienfaits ». Puis, il invoque « Ô Créateur des cieux et de la terre ». Ici, il utilise le nom « Al-Fatir », celui qui fait jaillir. Al-Qurdubi a dit « Al-Fatir » signifie « le Créateur de toutes les créatures existantes », c'est-à-dire qu'il est, exalté soit-il, le Créateur, l'innovateur, le fondateur par excellence de toutes les créatures à partir du néant et sans imiter un modèle précédent. Subhanallah. Ce nom n'appartient qu'à Allah azza wa jal. Lui seul crée à partir du néant. Les humains ne font que transformer ce qui existe déjà. Ils ne créent aucune chose. Puis Yusuf alayhi salam continue. Tu es mon protecteur en ce monde et dans l'au-delà. Ici, il invoque le nom El-Wali, le protecteur intime, l'ami proche, le gardien. En arabe, Wali désigne celui qui soutient, protège et se tient proche. La réunion donc de ces deux noms, El-Fatir et El-Wali, est magnifique. L'un exprime la création physique et l'autre la protection spirituelle. C'est comme si Yusuf alayhi salam disait « Tu m'as créé du néant et tu m'as protégé tout au long de ma vie ». Après avoir montré l'exemple parfait de la doua, Yusuf alayhi salam formule enfin sa demande. « Fais-moi mourir soumis à toi ». Quelle profondeur, mes chers frères et sœurs, subhanallah. Après des décennies de bienfaits, d'épreuves d'autorité, de science, il ne demande rien de matériel. Il ne demande ni pouvoir, ni santé, ni gloire. Il demande la plus grande des réussites, c'est-à-dire mourir musulman, quitter ce monde en état de soumission totale. Parce qu'au final, seul l'état dans lequel on meurt compte. Ensuite, et fais-moi rejoindre les vertueux. Il demande à être ressuscité parmi les pieux, dans la meilleure compagnie. Cela montre l'importance de choisir les bonnes fréquentations. Les amis d'ici-bas seront nos compagnons dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'homme suit la foi de son ami intime, que chacun regarde donc qui il prend pour ami. » Subhanallah, c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Et Aïcha radiallahu anha rapporte que dans ses derniers instants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoqua « Et rejoins-moi dans la compagnie suprême, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. »
Mes chers frères et sœurs en islam, peu après son installation en Égypte, Yaqub alayhi salam mourut et Youssouf alayhi salam fut profondément attristé. Les historiens disent qu'il mourut peu de temps après son père. C'est dans ce contexte que cette doua prend encore plus de sens. Il demandait à Allah azza wa jal une fin en beauté et une compagnie d'élite dans l'au-delà. Ainsi, en quelques phrases d'une immense profondeur, Youssouf alayhi salam reconnaît l'unicité d'Allah azza wa jal, sa sagesse, sa protection et il exprime la soumission la plus pure qu'il soit. Cette doua sublime vient mettre un point final à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous arrivons à la partie 12 qui sont des rappels adressés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, Allah azza wa jal dit « Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. » Surat Yusuf, verset 102. Avec la conclusion de l'histoire de Youssouf alayhi salam, l'attention se tourne maintenant vers notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal dit « Voilà une partie des nouvelles de l'invisible que nous te révélons. » Il utilise le terme « dhalik », un démonstratif qui exprime l'élévation et la grandeur. Mais en employant « dhalik », Allah azza wa jal veut indiquer la noblesse et la supériorité de cette histoire sur les autres. Tu n'étais pas présent lorsqu'ils se mirent tous d'accord et lorsqu'ils complotèrent contre Youssouf. Allah azza wa jal ne mentionne ici qu'un seul moment parmi tout le récit pour souligner que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était évidemment pas présent lorsque les frères de Youssouf alayhi salam reçurent leur plan secret. Pourquoi Allah azza wa jal mentionne-t-il précisément cet épisode de l'histoire ? Il n'a pas dit « tu n'étais pas avec eux au palais du roi », ni « tu n'étais pas avec Youssouf alayhi salam au fond du puits ». Allah azza wa jal choisit le moment le plus secret, le plus caché, le complot, car personne d'autre que les frères n'en avait connaissance. C'est la partie la plus secrète de l'histoire et seul Allah azza wa jal pouvait la révéler. Même si le verset s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en vérité c'est l'humanité entière qui est concernée. C'est aussi un rappel pour les gens de la Mecque que le Coran provient de la révélation divine. Le plus grand miracle accordé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam est, comme vous le savez, le Coran. Et les récits des peuples anciens qu'il contient prouvent son origine divine. L'Arabie n'était pas un pays lettré ou développé. La Mecque comptait à peine 1 millier d'habitants et seule une dizaine de personnes savaient lire et écrire. Il n'y avait ni livres, ni bibliothèque, ni communauté juive ou chrétienne établie qui auraient pu transmettre leurs récits bibliques. Un siècle auparavant, certains avaient prétendu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait copié des histoires de la Bible. Pourtant, la première traduction arabe de la Bible n'est apparue qu'aux alentours de l'an 180 de l'Hégire, plusieurs générations après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette accusation est donc historiquement impossible. De plus, les détails que le Coran rapporte concernant Youssouf alayhi salam sont absents de l'Ancien Testament. On ne les retrouve que dans le Coran. Alors d'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait-il tiré cette histoire racontée avec une telle précision, une telle cohérence et jusque dans les secrets les plus intimes du complot? La seule réponse logique est d'Allah azza wa jal par la révélation. Et enfin, pour terminer pour aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, Allah azza wa jal dit « Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. » Surat Yusuf, verset 103. Allah azza wa jal conclut l'histoire de Youssouf alayhi salam en rappelant ses aspects miraculeux, puis en réconfortant le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ces mots. « Et la plupart des gens ne croiront pas, même si tu y tiens ardemment. » Le mot ici harasta signifie être ardent, empressé, anxieux, désireux avec intensité. C'est précisément l'une des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était profondément soucieux de guider son peuple, animé d'une compassion exceptionnelle pour l'humanité. Et Allah azza wa jal emploie ce même terme dans la sourate At-Tawbah. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous. Il est peiné par ceux qui vous accablent, soucieux de votre bien, et plein de compassion et de miséricorde envers les croyants. Surat At-Tawbah, verset 128. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait sincèrement le bien de sa communauté. Il désirait leur guidance plus qu'eux-mêmes ne la désiraient. Et ce verset, mes chers frères et sœurs en islam, établit clairement que la majorité des êtres humains ne croiront pas, même si un prophète fait de son mieux pour les guider. Beaucoup d'entre nous ont une vision naïve de la da'wa d'ailleurs. Nous pensons qu'avec quelques preuves et arguments, tout le monde se mettrait à croire. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêché pendant 23 ans. Durant les 13 premières années,
La majorité de son propre peuple l'a rejeté. Ils vivaient avec lui, connaissaient sa véracité, voyaient ses miracles. Malgré cela, ils refusaient tous de croire. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par extension à toute la communauté, que la vérité ne sera acceptée que par une minorité. Ceci n'est pas un échec, c'est la norme historique. Ceux qui acceptent donc la vérité sont souvent un groupe restreint, sincère, composé en grande partie de personnes simples et humbles. Quant aux puissants, aux élites et aux privilégiés, ils sont généralement les derniers à embrasser le message, car l'orgueil et l'attachement au statut constituent de grands voiles. Allah Azza wa Jal ne regarde pas le nombre, mais la qualité des croyants. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.